يهنئون بعضهم. وش بعضهم ما كاش منها. ما ناش مقتنعين، قايتك بالتغيير بيتنحى وقع. ما راناش حابسين، ما راناش حابسين، ما راناش حابسين. موتا كل سنايا تنطي الحراسان تتنجرسان وما بالباطل ليسن يسكن ولا النوم هدان تتنجرسان أشهد ناس لكلوان حكومة السنسان صوفي مراها نصا يحمل دمس ويهن رقان ليلي زرفان مجراني بريدان زرفان مات للي وعيسناني أبريني بان سياسة سلسلنا ما روح لي يومي غداسة وتنوصني جنوان ليلي زرفان مجراني بريدان زرفان مات للي ويسناني
Bonsoir. Bonsoir, bienvenue à toutes, bienvenue à tous pour cette deuxième édition de notre rendez-vous hebdomadaire autour des détenus d'opinion en Algérie. Ces détenus, nous sommes là pour dire que nous ne les oublions pas et que nous nous mobilisons pour exiger leur libération immédiate et inconditionnelle et pour qu'ils soient réhabilités. Ces détenus, ce sont des citoyens comme vous et moi, des militants du Hirak, des journalistes. Ils n'ont rien à faire en prison. Leur seul tort est d'avoir couvert les manifestations du Hirak, y avoir participé ou avoir simplement exprimé librement une opinion. Mais exprimer une opinion aujourd'hui en Algérie est dangereux et vous conduit directement à la case prison. Cette action, à l'initiative de Free Algeria, en association avec Alterna TV, avec le soutien de Radio Galère à Marseille et Radio M en Algérie, nous l'avons démarrée la semaine dernière et nous la poursuivrons jusqu'au 22 février et peut-être au-delà. À travers ces soirées du vendredi, nous voulons lancer un appel à toutes celles et à tous ceux qui se reconnaissent dans le combat pour les libertés. Nous leur demandons de s'engager à parrainer un détenu ou une détenue. En quoi consiste cette opération de parrainage? Je laisse Selim, qui est membre de Free Algeria et membre surtout du collectif de soutien lyonnais au peuple algérien, vous expliquer en quoi consiste le parrainage. Merci Selim. مرحبا بكم في حصة تاع مساندة المعتقلين. Donc soyez les bienvenus. En fait, le parrainage d'un détenu, c'est une opération très facile et simple à la fois. Il suffit juste d'écrire un courrier à un détenu. Il s'agit de lui envoyer une lettre par courrier simple. Cette opération, elle a l'air simple et facile, mais elle est très très importante pour le moral des détenus. الرسالة اللي تبعثوها للمعتقلين راح يعني يطلعوا لهم بها طلعوا بها المورال تاع المعتقلين هذو وتقسيو على احوالهم باش ما يحسوش باللي راهم وحدهم. Comme ça, ils se sentent pas seuls, ils se sentent pas oubliés. Les détenus, il faut pas qu'ils se sentent oubliés par le peuple algérien. Donc, ce parrainage, il suffit d'écrire un courrier. Free Algeria s'engage à vous donner les adresses des centres pénitentiaires ou des prisons. Alors, l'adresse, le nom, le prénom, et après, il suffit juste d'écrire un courrier. Alors, vous pouvez évidemment nous autoriser à publier vos lettres si vous le souhaitez. Alors, si vous souhaitez publier vos lettres, donc vous envoyez
vos lettres à Free Algeria à travers l'adresse email freealgerien.org@gmail.com et nous chargeons de publier ces lettres sur les réseaux sociaux, sur le site de Free Algeria et pourquoi pas sur la presse écrite même. Et pourquoi ça? Justement pour marquer l'histoire. Pour marquer l'histoire parce que nous sommes en train de vivre une histoire de l'Algérie. Donc, ces détenus, il ne faut pas les oublier, il faut les soutenir. Voilà donc l'opération de parrainage. Elle est simple. Il suffit d'écrire un courrier à un détenu, comme ça, ما يحسش روحه وحده, pour lui remonter le moral, تقسي على حواله, ويفرح les détenus يفرح, puisqu'il a beaucoup de temps, عنده الوقت بزاف في السجن, كي تبعث له رسالة يفرح بها السجين, يفرح بها ويقراها. إذا ما تبخلوش على السجناء بالرسائل تاعكم. Et merci, شكرا. Merci Salim, effectivement, tu as raison, c'est une façon de leur dire qu'on ne les oublie pas. Et effectivement, de nombreux détenus, les détenus témoignent en général auprès de leurs avocats, auprès de leurs familles, qu'effectivement recevoir du courrier, c'est important. Je voudrais alors juste faire un petit retour sur la semaine passée en Algérie, sur ce qui s'est passé sur le front justement, à la fois des arrestations, des procès, etc. Depuis la semaine dernière, nous avons reçu quelques bonnes nouvelles d'Algérie et beaucoup d'autres un peu moins bonnes, hélas. Je commence par les bonnes, notamment la libération de Walid Keshida dimanche dernier. Et ce soir, nous avons avec nous d'ailleurs un ami de Walid Keshida, Naoufel, qui vient témoigner justement de cette libération, etc. Je lui donnerai la parole dans un instant. Il est avec nous déjà. On a eu aussi la libération de Walid Naqish et de son camarade de détention, Kamel Ben Saad, mardi. Celle aussi qui est peut-être passée un peu qui a fait moins l'objet de l'attention, mais un détenu qui avait été emprisonné depuis 6 mois en détention provisoire, un ancien capitaine de marine qui s'appelait Hamza Djaoudi, qui lui aussi a été libéré cette semaine et on s'en réjouit pour tous les trois. Cette joie, faut le dire, elle a été un peu entachée par les révélations de Walid Naqish sur les conditions de sa garde à vue et les violences dont il a fait l'objet au siège de la Direction générale de la sécurité intérieure. Il y a eu beaucoup de réactions cette semaine en Algérie à la suite de ces révélations. Le Comité national de libération des détenus a réagi, évidemment. La coordination nationale des universitaires algériens, le forum des universitaires, le président de la Ligue algérienne des droits de l'homme, Saïd Salhi, Madame Zoubida Assoul aussi de l'UCP qui a demandé la démission du ministre de la Justice, Monsieur Zarmati. Il y a eu beaucoup de réactions et d'indignation, il faut le dire, par rapport à ce qui s'est passé, les violences et les agressions, des agressions physiques, sexuelles. Il les a avouées, il a levé le tabou sur cette question et c'est de l'ordre de la torture, on pourrait dire même. Enfin, c'est une véritable onde de choc qui a traversé le pays et évidemment la diaspora aussi. Nous avons été très émus et très impressionnés par les déclarations de Walid Naqish. Il y a eu de mauvaises nouvelles, je vous le disais, et dans les mauvaises nouvelles, il y a notamment celle qui nous est venue de la maison d'arrêt de Ain Tedles, près de Mostaganem, où nous avons appris que Dalila Touet, dont nous avons fait le portrait la semaine dernière, eh bien Dalila Touet a repris sa grève de la faim le 29 janvier. Elle ferait l'objet de pressions et de provocations de la part du personnel pénitentiaire. Ce sont ses avocats qui nous le disent. Selon eux, Dalila Touat n'a pas le moral et elle compte évidemment sur le soutien de tous. Et donc, nous sommes là ce soir encore pour dire à Dalila Touat que nous pensons à elle et que nous ne l'abandonnerons pas. Personne n'abandonnera Dalila Touat. Il y a un autre événement qui a défrayé la chronique aussi cette semaine, une injustice de plus, c'est le transfert de Rachid Nekez le 26 janvier dernier de la prison de Qalea vers la prison de El Abiad Sidi Cheikh dans la wilaya d'El Abiad à 900 km. J'ai entendu un commentateur à la radio dire qu'il l'avait déporté.
quasiment, une déportation parce qu'ils l'ont envoyé à 900 km de ses avocats. Et donc, ça ne facilite pas la tâche des avocats pour travailler à la défense de Rachid Nekez. Rappelons-le, Rachid Nekez est en détention provisoire depuis plus d'1 an. Il a décidé lui aussi de démarrer une grève de la faim à partir du 19 février prochain. Il fait lui aussi d'ailleurs l'objet d'un acharnement judiciaire, mais c'est surtout en fait son état de santé en fait qui inquiète sa famille et ses proches aujourd'hui. Alors je remercie, et puisque je vois que Naoufel est avec nous, je le remercie d'être parmi nous et je voudrais lui donner la parole s'il est là, Naoufel. Je ne sais pas s'il est encore là, peut-être qu'il est, il est toujours parmi nous ou pas? Je l'ai vu, mais je ne crois pas. Bon, ben, peut-être qu'il reviendra tout à l'heure, il a peut-être juste fait une apparition. On lui donnera plus tard la parole. Ce soir, on doit recevoir évidemment, comme ce sera le cas certainement tous les vendredis soirs pendant nos soirées, on aura des avocats. Aujourd'hui, nous aurons Maître Djarjar qui justement a défendu Walid Naqish, je pense, et puis Maître Rezazgi qui s'est pas mal occupé notamment des détenus du Sud et des détenus d'Adrar en l'occurrence. Ce soir, nous allons faire effectivement le portrait de 4 détenus. Un détenu qui s'appelle Mohamed Ghasmi, qui est emprisonné à Timimoun à l'heure actuelle. Nous avons aussi un Abidine Badi, qui est emprisonné, lui, à Tamanrasset. Nous avons un 3e détenu. Salim, peut-être que tu peux m'aider avec le nom Oui, des c'est détenus. Mohamed. Oui, bien sûr. Alors, le 3e, c'est Mohamed Neili. Il est de Mohamed Tébessa, Neili, de la wilaya Tébessa. Donc, il est emprisonné à la prison de Tébessa. Alors, pourquoi on a choisi, sur quels critères on a pris ces détenus? Alors, il se trouve qu'on voudrait mettre un peu plus de lumière sur les détenus dont on parle le moins. Il y a des détenus qu'on ne parle pas souvent. Alors, Mohamed Neili, il a plus de 70 ans. Ce monsieur, il est un peu âgé et il est emprisonné à cause de son activité au sein du Hirak. Mohamed Neili, il est de Tébessa. Et on a pris aussi un jeune, le plus jeune des détenus. Il a 18 ans à peine. Et c'est Yasser Rouibeh, il est de Djidjel, de la wilaya de Djidjel. Il est détenu dans la prison de Djidjel. Donc, on a choisi ces 4 détenus. Mohamed Ghasmi dit Mohad de Adrar, qui est emprisonné à Timimoun. Mohamed Neili à Tibessa. Yasser Rouibeh à Djidjel. Et Abidine Badi à Tamarrast. Abidine Badi, c'est un journaliste, blogueur, militant, alors, dans la wilaya de Tamarrast. Alors, avec ces 4 détenus, on va faire leur profil aujourd'hui et on va essayer de les parrainer, c'est-à-dire on lance un appel pour parrainer les 4 détenus. Voilà, donc le choix, donc on a dit حبينا نحطوا شويه الضوء على الناس اللي ماهمش معروفين بزاف في الحبس، راهم في الحبس وما نحكيوش عليهم بزاف ومش معروفين. كاينين ناس معتقلين في الصحراء، في تيميمون، في تمراست، في أدرار. واحد الوقت كانت أدرار ولاية صغيرة يعني من حيث السكان، وكان فيها واحد الوقت أكبر عدد، سي با لو كا اوجوردي، كان أكبر فيها عدد من المعتقلين في ولاية أدرار. هادو ناشطين في الحراك، ذنبهم الوحيد أنهم يعني ساهموا في الحراك الشعبي اللي قام به الشعب الجزائري. اذا كما قلنا لكم هذو المعتقلين خيرناهم على جل. او معنا نوفل نظن on va passer la parole à Noufel s'il vous bien. Bonsoir Naoufel. مساء الخير. مساء الخير Naoufel. Vous nous entendez? Bonsoir Naoufel, est-ce que vous nous entendez? Je crois qu'il ne nous entend pas en fait.
Nous l'avons à l'image, mais il ne nous entend pas. Naufel, est-ce que... Bonsoir. Bon, on a un problème de connexion avec Naufel. C'était pas grave. Peut-être qu'il va se reconnecter. Ce qu'il faut savoir, c'est que, et c'est pour ça que on souhaitait que Naufel apporte son témoignage, c'est parce que pendant tout le temps de la détention de Walid Keshida, qui avait créé ce groupe Facebook de mèmes avec des jeunes de Stef et tout ça. Et avec Naufel, ils avaient un projet, puisque ce sont vraiment des jeunes qui débordent de créativité, qui ont envie de faire plein de choses dans leur pays. Ils avaient l'idée d'ouvrir une librairie, en fait, où on viendrait déposer des livres, des anciens livres, et où les gens pourraient venir trouver des livres que d'autres gens auraient déposés. Et en fait, pendant tout le temps où Walid Keshida était emprisonné, Naufel, patiemment, mais avec détermination, a continué à travailler sur ce projet commun qu'il avait avec Walid, et il lui a fait la surprise à son retour, à sa sortie de prison. Il lui a fait la surprise. La librairie était ouverte et elle avait pignon sur rue à Stef. Et donc voilà, je trouve que c'est un tellement beau message d'amitié, un tellement beau projet pour cette jeunesse. Quand on la laisse effectivement en liberté, elle a un esprit de créativité et voilà ce que ça donne. Mais aujourd'hui, hélas, des jeunes qui ont des idées, qui parlent, qui veulent s'exprimer librement, qui ont des aspirations dans l'Algérie, dans une Algérie démocratique, eh ben ils sont empêchés, ils sont freinés et parfois ils finissent en prison, comme ça a été le cas de Walid Keshida. Alors, en attendant que Naufel revienne, je souhaiterais effectivement que peut-être Maître Rezazgi et Maître Djabjar nous rejoignent. Je ne sais pas s'ils sont pas loin de nous. Est-ce qu'ils peuvent me dire s'ils sont à proximité et si on peut faire le point avec eux? Ils ne sont pas encore connectés. D'accord. Donc, ils ne sont pas encore connectés. Oui, on va passer, il n'y a pas de souci. Ce qu'on peut faire, c'est déjà faire le premier portrait, le portrait de Mohamed Ghasmi, oui, qui est aujourd'hui emprisonné à Timimoun. Et donc voilà, s'il te plaît, Rabah, est-ce que tu peux lancer le portrait? Ah, il y a... Il est de retour. Naufel, Naufel, est-ce que tu nous entends? Naufel, راك تسمعني؟ Naufel? Bonsoir Naufel. Non, on n'a pas... Apparemment, il ne nous entend pas. On a un petit souci là. Oui, c'est pas grave, on va passer... Mohamed Ghasmi, dit Mouhad, est né le 11 décembre 1975 à Zawiet Bouda, dans la wilaya d'Adrar. Âgé de 45 ans, il est forgeron dans l'atelier hérité de son père. Il est lui-même père de 3 enfants. Défenseur des droits humains à Adrar, il s'est d'abord activé avec des actions caritatives avant de commencer à s'exprimer sur Facebook à partir de 2011. À partir de ce moment-là, il fera partie de la coordination des chômeurs qui réclament la justice sociale et économique et défend les droits économiques et sociaux des jeunes dans le sud algérien. Il en devient l'une des figures principales. Il affirmera souvent qu'il ne cherche pas de travail pour lui, mais qu'il était à la recherche de la justice et le respect de la citoyenneté. En 2013, il a rejoint le mouvement contre le forage du gaz de schiste, sensibilisant les populations au danger de son utilisation. Il sera aussi engagé contre le 4e mandat de Abdelaziz Bouteflika, dénonçant la gestion politique des 20 dernières années sur les plateaux de télévision. Il s'engagera aussi naturellement dans le mouvement du Hirak en 2019. المشهد الآن هو يعبر عن نتيجة ممارسات للنظام السياسي منذ 20 سنة. لازم نعرف باللي فيه تصحر وقع بالنسبة للتكوين السياسي ودور الأحزاب السياسية ودور المعارضة والموالاة على مستوى تكوين
شخصيات وطنيه، ممارسات سياسيه فعليه كما كل الانظمه الديمقراطيه. Il a été arrêté le 8 juin 2020, le lendemain de la perquisition de son domicile, 2 jours après avoir publié qu'il venait d'être interrogé par les éléments d'Interpol à Adrar. Il est présenté au juge d'instruction le 14 juin pour être accusé de promotion d'actes terroristes, de destruction par le biais de publications sur Facebook. Le 23 juin, son dossier est présenté devant la chambre d'accusation qui confirme son mandat de dépôt. Auditionné le 18 novembre, son dossier est transmis à la cour criminelle le 5 janvier 2021. Selon le journaliste Redouane Boudjma, sa publication concernait un professeur d'université qui avait pris les armes pour cause de marginalisation, selon lui, et il y dénonçait la responsabilité de l'État. Il dénonçait aussi dans son message l'utilisation des zaouïas à des fins politiques. Dans 2 jours, cela fera 8 mois qu'il est en prison, en attente de la programmation de son procès. La wilaya d'Adrar est l'une de celles qui compte le plus de prisonniers d'opinion. En plus de Mohamed Ghasmi, on trouve actuellement Ahmed Boufaris, Iqsati El-Hassan, Yasser Qadiri, Khalil Khiyi, Saïd Zgar et Abdelatif Ben Salah qui purgent des peines de 6 mois de prison. 3 autres sont sortis en janvier après avoir purgé 6 mois de prison. Il s'agit de Hassan Larwi, Laïd Lazawi et Bounissa Ben Ouda. Enfin, un autre est en attente de son procès. Il s'appelle Abdelkader Diba. Merci. Ce portrait, comme tous les portraits qui seront réalisés dans le cadre de nos rendez-vous du vendredi, sont réalisés par un groupe de journalistes qui s'appelle Algerian Detainees et dont vous avez vu d'ailleurs le logo. Et ils alimentent un site internet avec l'ensemble des détenus. Évidemment, la source de ces informations, on doit rendre à César ce qui est à César. Et la source de toutes ces informations, c'est évidemment le Comité national de libération des détenus. Mais effectivement, les journalistes de Algerian Detainees font un gros travail de mise en forme pour rendre l'information plus accessible et plus visible, et notamment à l'extérieur, à l'étranger. Donc, ils font un très beau travail et c'est pour ça qu'on les a associés à cette opération et ils nous font effectivement tous les portraits. Je crois que, il me semble que Maître Rezesgui voulait intervenir. Je ne sais pas s'ils sont là ou pas, si Madame Maître Rezesgui est là. Je crois qu'ils ne sont pas encore avec nous, Nadia. Ils ne sont pas connectés. Bon, ils ne sont pas encore avec nous. Alors, on va revenir sur le portrait de Mohamed Ghasmi. Alors, le premier portrait que Algerian Detainees a détaillé. Mohamed Ghasmi كان من الناشطين اللي كانوا ضد الغاز الصخري. كان ناشط في ولاية أضرار ضد الغاز الصخري. ناشط في جمعيات تاع البطالة. ناشط في يعني حقوق الإنسان. محمد قاسمي الآن موجود في السجن ومحكوم عليه. اللي حب اليوم يكتب لمحمد قاسمي, celui qui veut écrire à Mohamed Ghasmi un courrier, il s'adresse à Free Algeria par son adresse email freealgeria.org@gmail.com. نعطيو له العنوان تاع السجن ورقم تاع السجين باش يقدر يكتب له الى محمد قاسمي. ماذا بكم يعني اللي يحب يكتب لمحمد قاسمي يتصل بنا على العنوان هذا. نظن عندنا في انتظار en attendant nos avocats. On va passer peut-être à Marseille. En attendant, on passe à Marseille. Aujourd'hui, on est entre Paris, Lyon, Marseille, Montréal, Alger. Et on sera aussi à Batna tout à l'heure. Oui, à Batna aussi. Donc voilà, on fait le tour. Et là, je crois qu'on va passer à Marseille. Si Naoufel il n'est pas avec nous, ou un des avocats. Oui, je pense que oui. Si les Marseillais sont prêts, ce soir, ils nous offrent, je crois,
une séquence de poésie avec des poèmes, je crois, très forts et qui sont d'actualité, je crois. Je ne sais pas si les Marseillais qu'on voit à l'antenne, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que on vous laisse le micro quelque part et quelques poésies. Alors je crois que la poétesse qui est depuis Marseille, accompagnée à la mandoline, je crois, s'appelle Nassera Tolba, c'est ça? Exact. Bienvenue en tout cas et merci à vous d'être présents avec nous ce soir pour cette soirée de soutien aux détenus d'opinion en Algérie, pour ne pas les oublier, pour se rappeler qu'ils souffrent pour nous tous, qu'ils ont simplement exprimé une opinion ou manifesté dans la rue comme de nombreux Algériens, des milliers voire des millions d'Algériens qui ont manifesté les vendredis, les mardis, les étudiants pour dire que tout le monde, tous les Algériens, où qu'ils soient, aspirent à une démocratie dans leur pays, à un état de droit, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, je vous laisse, Nassera et à la mandoline Saleha, je crois. On vous laisse déclamer quelques poèmes. Liberté aux détenus. Non, pas entendu. Tu parles, toi. Tu vas parler, non? Ça y est. Vas-y, commence. J'entends. طلبوا سمكم وزيدوا معاه الموت، ياك عليكم ماشي بعيدة، حتى حباسكم ما يكتموا الصوت، غير شوفوا لنا كاش تهمة جديدة. راح نحبسكم ما بين البيوت وجوزوا كامل في شرع القصيدة، اللي ركبوا النضال على المنصب والقوت، والنظام في نفسه مريضة. ولا القلم حبيتوا تردوه مكبوت، نعصر لكم قلبي على ورقة بيضة، غير باش تلحق البرية، ولا قريتوها ما بين السطور، نعصر لكم سمعوا صرخة قوية. غير باش تلحق البرية، ولا قريتوها ما بين السطور، سمعوا صرخة قوية، تريب هذوك القبور اللي بالخبث هي مبنية. وتفتح بيبان القبور على المصلحة الشخصية، جوزوها عوامكم في شهور، حب الأرض ماشي مزية. وصيت المدين والدشور والصحاري المنسية، باش نكسروا من جميع الصور اللي تسقط العبودية. ما نخليو حقد يدور بين الخاوة في القضية، ولا يهدر مور التصور، ما يعلموا الناس الحرية. ما نخليو حقد القدور بين الخاوة في القضية، واللي يهدر من الصخور ما يعلموناش الحرية. زيدوا بينوا ظلكم، حطونا في الصندوق، ياك عليكم ماشي بعيدة، خبزة الذل والأمر جاء من الفوق، عقوبة الضمير هي اللي جديدة.
ما رويتو تراب وما نشفوه كي تزيتو للشجرة صبيتو صبتو عروقها عنيدة ما رويتو تراب وما نشفوه وكي تزيتو للشجرة صبتو عروقها عنيدة رحتو جيتو جبتو حطب محروق باش تبنوا سفينة جديدة رحتوا جبتوا حطب محروق باش تبنوا سفينة جديدة ورحتوا تجروا في الطريق مغلوق حتى تتقلب عليكم المدينة ميدة C'est un poème de Mohamed Tajadid. Merci Nassera. Bravo Alice. Merci Nassera, c'est trop fort, c'est un joli poème, très très fort. Merci. Merci aux prisonniers. Je sais que ton cœur serait ébranlé par les supplices et les horribles douleurs, comme ton âme serait consternée par l'ampleur du désastre, serait prise dans le tourbillon de l'indignation. Serait prise dans le tourbillon de l'indignation et la désolation. Je sais que moi, la nation, j'ai honte. Je n'ai pas honoré ni mon serment ni ma loyauté envers toi. Pardon. Pardon, je t'en prie. Pourrais-tu être indulgent à mon égard? Pourrais-tu laisser tes larmes gorgées de tristesse glisser doucement sur l'innocence lacérée afin de purifier et panser les affres des humiliations, les plaies, les déchirures, ainsi que les brûlures. Tu serais terriblement peiné de voir l'esprit s'engourdir, s'obscurcir sans fin, de voir la balance de la justice chavirer dans le néant de l'injustice. De voir la sagesse s'affoler, la raison déraisonnée. Le monde s'enlise dans la gueule du volcan enragé. Les montagnes accablées se désagrègent sans fin. La mer ébranlée, bouillon de sang, se retire sans pardon. De voir la terre dévastée, blessée dans son giron, se déchire au risque de s'écrouler. Le ciel effrayé pleure, hurle de colère, gronde,
Frappe la tour, balance des pluies de cafards volant sur mon pilier. Les astres se fondent comme des coulées de lave et le hijab par les rafales de vent gifle au passage les méchants. Dans l'opacité des nuages, les flots du soleil enflammé s'écrasent sur la terre éreintée. Les étoiles éplorées clitent le regard de mes enfants et se cachent sous les ailes de la lune désorientée. Merci Nassera Tolba. On revient vers vous peut-être un peu plus tard. On continue. Il y a d'autres poètes. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est magnifique poésie. Merci pour ces poésies. Merci à vous. Je rappelle juste qu'effectivement, Mohamed Tajadid, c'était le poète du Hirak. Effectivement, dans les manifestations du vendredi, du mardi, il avait toujours des poèmes sous la main qui décrivaient la situation, qui décrivaient les espoirs de la jeunesse algérienne. Le poète du Hirak, Mohamed Tajadi, était là ce soir avec nous, à travers la poésie lue par Nassera Tolba. Je voudrais aussi préciser une chose. Un auditeur ou quelqu'un qui nous suit nous a fait remarquer à juste titre que les dessins des détenus qu'on trouve sur le site d'Algerian Detainees sont le fait d'un groupe de jeunes artistes qui s'appelle le Carré Vert. Et c'est eux qui, effectivement, mettent à la disposition d'Algerian Detainees ces portraits de tous les détenus aujourd'hui dans les geôles algériennes. Merci donc aux Marseillais. On revient, je dirais pas à Paris, mais parce qu'on est aux quatre coins du monde, puisqu'on a Montréal, Lyon, Marseille, etc., Alger, l'Algérie tout à l'heure. Mais nous revenons à nos détenus, à ceux que nous n'oublions pas, à ceux pour lesquels nous avons lancé ces soirées du vendredi jusqu'au 22 février et peut-être au-delà, je l'ai dit. Et donc, nous poursuivons avec le portrait d'un autre détenu. C'est le portrait de Salim. Peut-être tu vas m'aider parce que moi, je n'ai pas en tête la liste. Oui, normalement, on passe Mohamed Naili. Voilà. Qui est à Tebessa, emprisonné à Tebessa. Mohamed Naili d'Ismaïl est né en 1949 à Louenza, dans la wilaya de Tebessa. Âgé de 71 ans, il est le plus âgé des détenus d'opinion actuellement derrière les barreaux. Père de 5 enfants et grand-père de 5 autres, il a été enseignant en primaire. Il est désormais retraité de l'éducation nationale depuis 2013. Mohamed Naili n'était pas un militant particulièrement actif selon ses proches, et ses écrits sur Facebook ne dépassaient pas le cercle de ses amis. Après avoir fait partie dans son enfance d'organisations de jeunesse, durant et après la guerre, notamment les scouts musulmans, il s'est toujours intéressé à la politique sans militer dans un parti, même s'il s'est déjà porté candidat à des mandats locaux. Il écrivait surtout dans les journaux à propos de questions de société, principalement relatives à l'éducation nationale. Il a été arrêté le 12 juillet 2020 et présenté devant le procureur de la République du tribunal de la Ouinette, qui transféra son dossier devant le juge d'instruction. Ce dernier décidera de le juger en comparution immédiate et le condamne à 1 an de prison ferme et 50 000 dinars d'amende, pour offense à des personnalités nationales, atteinte à la sécurité et à l'unité nationale, suite à des publications Facebook. La peine de 1 an de prison a été confirmée en appel le 26 août 2020. Fragile du cœur, le choc de se retrouver en prison lui a fait développer des maladies chroniques depuis son incarcération. Il a introduit une demande de liberté conditionnelle le 28 janvier 2021, mais elle a été refusée pour des questions administratives. Même s'il est bien traité et se porte plutôt mieux, dans une lettre envoyée à sa famille, il écrivait « Ma santé se détériore constamment, et la chose que je demande à Dieu est de ne pas mourir en prison. Je veux mourir parmi vous. » Merci encore Mehdi, puisque c'est Mehdi, c'est la voix de Mehdi, d'Algerian Detainees qu'on entend à travers ses portraits, très beaux portraits. Donc un homme de 71 ans arrêté.
Alors, pour ce qui est de Mohamed Naili, pour ceux qui souhaiteraient le parrainer et lui envoyer du courrier, comme l'a expliqué Salim, puisque le parrainage consiste en une action simple, mais ô combien essentielle, on le répétera longtemps. Vous pouvez lui écrire à l'adresse suivante, au centre de rééducation El Aouinet, A-O-U-I-N-E-T, centre de rééducation l'Aouinet, 12005 Wilaya de Tbessa. 12005 Wilaya de Tbessa. Donc, Mohamed Naili, pour lui écrire, vous envoyez votre courrier au centre de rééducation l'Aouinet, L-Aouinet, E-L-A-O-U-I-N-E-T, 12005 Wilaya de Tbessa. Voilà pour Mohamed Naili. Je pense qu'on va enchaîner avec un autre détenu, un autre portrait ce soir. Salim, je te laisse la parole. Oui, peut-être un mot sur Mohamed Naili. Oui, Mohamed Naili, en fait, comme on vient de l'entendre, alors c'est un ancien retraité de l'éducation nationale. Alors, peut-être il n'était pas très impliqué dans le Hirak, mais il a été quand même condamné à 1 an pour des publications sur Facebook. 71 سنة في السجن، محكوم عليه بسنة سجن في ولاية بسة من أجل دار منشورات في الفيسبوك. عام السجن نافذ، وفي لابيل زادوا كونفيرماو له عام السجن نافذ. 71 سنة معتقل في سجن العوينات بتبسة. كما قالت نادية، اللي يحب يكتب محمد نايلي يتصل، يكتب على العنوان، يتصل بنا احنا في ريال جيريا، او يكتب للعنوان اللي قراته لكم نادية. Alors peut-être on va passer comme Nadia l'a dit. Oui, Nadia. Oui, Salim, oui. J'explique juste la difficulté pour les gens qui nous regardent et pour ceux qui nous écoutent aussi, la difficulté d'avoir les numéros d'écrou ou l'adresse des détenus. C'est très très compliqué. On déploie des efforts incroyables d'une semaine à l'autre pour obtenir ces adresses. Mais les avocats des détenus qui défendent les détenus ne peuvent pas les donner. Voilà, c'est une obligation professionnelle, ils ne peuvent pas donner ce numéro d'écrou. En revanche, les familles sont en mesure de donner cette information de l'écrou et de l'adresse. Donc, nous essayons de l'obtenir des familles avec lesquelles nous essayons d'entrer en contact. Donc, tout cela est évidemment un peu compliqué à mettre en place, mais les adresses que nous n'avons pas ce soir ou celles que nous n'avons pas eues la semaine dernière, on avait réussi à obtenir un certain nombre de numéros d'écrou et d'adresses. On les aura pas pour tous les détenus, les 4 détenus ce soir, mais pour ce qui est de Mohamed Naili, nous l'avons et nous aurons aussi l'adresse et le numéro d'écrou du jeune détenu à Gigel. Mais voilà, comme le disait Salim, il suffit de nous écrire à freealgeria.org@gmail.com et nous transmettrons les informations nécessaires ou nous les publierons dès que nous les aurons de toute façon sur nos réseaux sociaux, sur la page de Free Algeria, le site Free Algeria et sur tous les réseaux sociaux. Voilà. Salim, tu voulais rajouter quelque chose peut-être? Non, mais t'as tout dit, je pense Nadia. راكي قلتي كلش. يعني ربما لو نيميرو ديكرو هذا رقم السجين بلكش هو مطلوب في بعض المراسلات في البريد، مي ما نظنش يكون اوبليغاتوار. Il suffit de mettre le nom, le prénom et l'adresse du centre pénitentiaire ou le centre de rééducation. إذا وجدتوا صعوبة في الحصول على العناوين تاع السجون اتصلوا بفري ألجيريا، نعطيكم العنوان تاع السجن، وهكذا تقدروا تراسلوا السجناء كما قلت. واللي يحب ينشر الرسالة نتاعو، celui qui veut publier sa lettre,
on s'engage à publier sa lettre, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux, sur le site Free Algérie et pourquoi pas sur la presse écrite. Peut-être on va passer à Marseille ou on va passer à le profil d'un autre détenu, comme vous voulez. Oui. Est-ce que les Marseillais sont partants pour... Aziz Oui, Aziz, le micro, si tu veux. Bonsoir, Aziz. Je présente Aziz. Oui. Est-ce que vous entendez là? Oui, très bien, Aziz. Merci. Alors, par ces temps de sévices, par ces temps de retour de la bête immonde, il existait en Algérie depuis un certain temps, à l'époque, dans les années 60, après dans les années 80, notamment 88, et puis dans les années noires, du sang noir. Il y avait quand même des personnes dans leur détresse, ils arrivaient à trouver les mots pour sortir cette colère et pour sortir cette indignation qu'ils avaient en eux, parce qu'ils ont été complètement abîmés dans la chair, pas dans le moral. Parmi ces gens-là qui ont quand même subi les affres de la torture, il y avait quelqu'un de très célèbre qui s'appelait Bachir Hadj Ali. Bachir Hadj Ali, qui était un militant politique dans les années 60, pendant la guerre d'indépendance, il était à Alger, il était dans la clandestinité. Au lendemain de l'indépendance, il est devenu militant politique, mais qu'on n'aime pas trop, avec ses amis. Et il s'est opposé au coup d'État de Boumedienne, donc en 1965. Et là, la réponse a été immédiate, c'est-à-dire que les arrestations, et Bachir Hadj Ali, Houssine Zahouane, Mohamed Harbi, pour ne citer que les plus, il y en a eu d'autres aussi, ont été mis dans les geôles de la sécurité militaire à Alger. Pour ceux qui connaissent Alger, c'est le chemin Poisson, qui mène vers les beaux quartiers du haut d'El Biar, là. Et Bachir Hadj Ali a subi l'innommable. Et Bachir Hadj Ali, donc septembre 65, a écrit un poème qui s'appelle Sermon de septembre. Sermon de septembre. Et ce poème-là restera pour la postérité. Bachir Hadj Ali nous a quittés en mai 91. Et je crois que Mohamed, tu vas essayer de lire ce poème-là. Bonsoir, chers amis. Juste dire que Bachir Hadj Ali est mort avec beaucoup de séquelles de ces tortures. Il est mort en 91, comme tu viens de le rappeler, Aziz. Mais il est mort, qu'il s'en est jamais remis en fait. Ça, c'est une chose. La deuxième chose qu'il faut dire aussi, c'est que cette torture, malheureusement, elle est inscrite dans l'histoire de l'Algérie indépendante. Donc, la torture qu'a subie le jeune riche, je veux dire que ce n'est pas une invention, malheureusement. Des tortures, il y en a eu en 65, il y en a eu après, il y en a eu moi, je me rappelle de Mohamed Haroun, il a été torturé au chalumeau. C'est lui qui révèle ça, il est décédé il y a 15 ans. Et il nous a révélé, Haroun, c'était l'un des membres du mouvement culturel berbère. Voilà. Alors, ce poème de Bachir Hadj Ali, il est à la fois très profond, mais très prémonitoire aussi. Alors, il disait ceci. Il disait, je jure sur les nuits dénaturées de septembre. Je jure sur les larmes et la voix de la suppliciée. Je jure sur la langue sanguinolente de Houssine. Je jure sur les cataclysmes psalmodés par Yassine. Je jure sur les corps tailladés et les cœurs en sanglots. Je jure sur le découragement parcelisé des héros. Je jure sur la fierté qui survit au carnage. Je jure sur le silence vital et la peur de mourir. Je jure sur les regrets sincères de ceux qui ont parlé. Je jure sur les âmes mortes après la trahison. Je jure sur le verbe sale des bourreaux bien élevés. Je jure sur le dégoût des lâchetés petites bourgeoises. Je jure sur l'angoisse démultipliée des épouses, que nous bannirons la torture et que les tortionnaires ne seront pas torturés. Septembre 1965. Merci. Merci. Merci Mohamed, merci Aziz. On reviendra vers vous, on reviendra vers Marseille peut-être tout à l'heure. On poursuit notre soirée. Je vois les visages de Nesrine et Faisal. Bienvenue avec nous Faisal, Nesrine.
Merci. Merci d'être avec nous. Bonsoir, merci Bonsoir. beaucoup Nadia. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir pour nous d'être parmi vous et plutôt c'est un honneur. C'est un honneur. Franchement, bravo, chapeau bas pour ce que vous faites. C'est une super bonne initiative. Bravo. Merci à vous en tout cas d'être là et d'avoir dit oui tout de suite dès qu'on vous a parlé de cette initiative et qu'on vous a dit il faut qu'on reparle, il ne faut pas qu'on oublie les détenus. Évidemment, vous êtes là, mais parce que vous êtes des vrais, comme on dit ici, des vrais. C'est un devoir, Nadia, c'est un devoir. Merci beaucoup. C'est le minimum. Merci beaucoup d'être là. Merci à vous. Merci à vous. On vous retrouve un petit peu plus tard pour des chansons du côté des Aurès et de Oui, bien sûr, avec plaisir. D'accord. فرقة إيوال غنية عن التعريف. On n'a pas besoin de présenter Iwal. Oui. Ils sont très connus. Donc voilà, on revient vers vous juste après Nadia qu'on passe le portrait peut-être du jeune Yasser. Voilà. Oui, tout à fait. Ok. D'accord. Donc on se dit à tout à l'heure. À tout à l'heure. D'accord. Merci. Yasser Rouibah, 19 ans, habite à Qaous près de Djidjel. Il est étudiant à l'université Mohamed Seddiq Ben Yahya de la ville. Il a été poursuivi pour incitation à attroupement non armé, outrage à corps constitué, atteinte à la personne du président de la République et publication Facebook pouvant porter atteinte à l'unité nationale. Convoqué au moins 10 fois depuis 2019, alors qu'il était encore lycéen, il a été mis sous contrôle judiciaire pour la première fois à Djidjel cette même année. Il est arrêté un peu plus tard, le samedi 5 octobre 2019 à Alger, lors de la marche commémorative du 5 octobre 88. Il a été transféré le lendemain à Bni Messous par les services de sécurité. Son avocate, maître Yamina Alili, a rapporté dans la presse qu'il a été passé à tabac. La veille, il avait déjà été arrêté en compagnie de la personne qu'il hébergeait à Bab el-Oued, avant d'être relâché après que la police ait relevé son identité. Selon le CNLD, il aurait été arrêté pour sa ressemblance avec le fils de l'ex-dirigeant du FIS, Ali Belhadj. Il est convoqué pour la 9e fois le 7 juillet 2020 pour incitation à attroupement. Arrêté le 21 août, placé en garde à vue puis laissé libre, il est présenté au procureur le 23 septembre et passe une semaine de prison préventive. Le 27 septembre s'ouvre son procès englobant 3 affaires au tribunal de Djidjel. Il est condamné à payer 250 000 dinars et ressort libre. Il est arrêté de nouveau le 7 décembre 2020 à Djidjel et placé cette fois sous mandat de dépôt. Il est condamné à 3 mois de prison ferme alors que le procureur avait demandé 2 ans. 3 jours après ce jugement, il est condamné à 4 mois de prison ferme lors de son procès en appel des 2 précédentes affaires où il n'avait été condamné qu'à des amendes. Un autre procès en appel est programmé pour lui le 10 février 2021. Yasser Rouibah est le plus jeune détenu d'opinion d'Algérie. Merci Mahdi de Algerian Detainees de ce portrait. Comme vous venez de le voir, c'est le plus jeune détenu, 18 ans, en prison à cause de son implication dans le mouvement du Hirak. Alors, ça revient tout le temps, incitation à attroupement non armé, atteinte à la personne du président de la République. On en a vu les accusations de toutes sortes, atteinte à l'intégrité, atteinte à l'unité nationale, et même les publications Facebook, même une simple publication Facebook, vous pouvez vous trouver en prison en Algérie à cause d'une publication Facebook. Alors ce jeune Yasser, il est emprisonné à Djidjel. Je vous donne son adresse si vous voulez lui écrire un courrier, une lettre. اللي يحب يكتب لياسر رويبح أصغر واحد في معتقل الحراك يقدر يكتب له رسالة عن طريق البريد العادي على العنوان تاع المؤسسة العقابية، مؤسسة إعادة التربية الكيلومتر الخامس، حراتن، رقم 43 جيجل 18000. Donc l'adresse c'est l'institution de rééducation kilomètre 5
Raten, numéro 43, Djidjel, 18 000. Alors, si vous voulez écrire au jeune Yasser, vous pouvez lui écrire un courrier à cette adresse ou vous avez le choix de nous contacter. On vous communiquera l'adresse exacte par courrier électronique, par mail. Merci. Je passe la parole à Nadia. Oui, merci Salim pour les informations sur le lieu de détention de Yasser Ribah. On accueille là Maître Djardjal. Bonsoir Maître Djardjal, merci d'être avec nous. Je sais que votre collègue, votre consoeur, je crois qu'on dit pour les avocats, votre consoeur Maître Zazgi a du mal à se connecter, mais ce sont les aléas à la fois du direct et des connexions entre l'Algérie, le Canada, la France, etc. En tout cas, merci d'être là, bienvenue avec nous. Et merci, désolée pour le retard aussi. Pas de souci, je suis désolée pour le retard parce que j'étais dans une réunion Zoom aussi entre-temps. Les réunions Zoom sont nombreuses en ce moment. Et c'est tout le monde qui veut savoir et il veut comprendre, et veut des questions à l'infini là. Évidemment. Alors, juste Maître Djardjal, vous avez, dites-moi si je me trompe, parce que il me semble que vous avez été l'une des avocates qui ont défendu Walid Naqish. Je suis déjà l'avocate qui a trouvé Walid Naqish. Qui a trouvé, c'est-à-dire? Oui. Parce que du 26 jusqu'à ma première visite le 7, on ne savait pas il était où. Oui, voilà, tout à fait. Et on a su depuis du 26. Non, parce que même sa famille, je peux parler en arabe. Bien sûr, oui, tout à fait. رحت شفته العشية هذه. J'étais chez lui à Mkira, à Messoud, pour lui rendre visite. C'était une visite surprise. Hein. J'ai demandé à sa famille parce que j'ai jamais parlé avec ses parents. Mon contact, c'était plus son frère et son ami intime. Mon contact direct. Les parents, surtout la maman, elle est tellement timide, elle sait pas s'exprimer et tout. Je lui ai demandé علاه بطيتو باش تسقسوا عليه علاه بطيتو باش درتو l'appel que vous êtes en train de chercher votre fils parce que même هما qui داروا la première recherche c'était بحث في فائدة العائلات. Personne واحد ما قالنا باللي هاد étudiants ils ont pas l'habitude de prendre les étudiants. On n'a pas l'habitude باش نشوفوا des étudiants يرفدوا الناس من الحراك تاع 3. قلت له على طولته. C'est vrai parce que le 26 وقيلا 3 jours ou 4 jours باش بدينا نشوفوا في les réseaux بلي la famille Neguiche en train de chercher son fils. Et on ne savait pas. قالت لي parce que مسكين هو يقرا هنا في ألجي ويخدم هنا sur ألجي ما عندوش les moyens chaque fois le téléphone. Et c'est vrai هذا واش خرج في l'expertise technique اللي داروها على التليفون تاعو. La plupart du temps, مسكين ما عندوش même pas le crédit. Les seuls messages اللي صابوهم في الآخر ديالو une cinquantaine de messages غير هذوك تاع il avait 2 puces تاع Mobilis je crois Orido pour ne pas faire la publicité mais je suis obligée de le dire. غير أرسل لي راسي دوكا غير كافي. هذا واش خرج في il avait pas l'habitude d'appeler ses parents tout le temps. ماشي موالف يروح لدارهم تاني à chaque fois. قعدوا 3 jours qui ما بالش في les 3 jours هذوك. C'est la maman qui s'est inquiétée. Qui يعيطوا له في التليفون رقم مراسلكم مغلق التليفون il répond pas. ومن بعد c'est son copain, c'est son ami intime اللي دارها sur les réseaux. La famille Neguiche cherche son fils Walid Neguiche اللي شافوه آخر مرة يخبرنا. هذا واش خرج في les messages au début. حتى نهار لو 4 حتى نهار وحنا بدينا تاني نخمو نهار لو 4 ديسمبر في لي تيلي الجي هذوك بريفي الجيريان من تحت. انا لا بروميير كنت اون فاز دو ما تيلي شفت من تحت تم القاء القبض على طالب من حركة الماك. راحوا بوكل بوندون 5 minutes و 10 minutes. تم إلقاء القبض على طالب من حركة الانفصالية الماك.
هذا هو سيتي سا التيتر لا بوند Ouais, روج هذيك من تحت. l'information, oui. تمتم جي ابلي بديت نعيط عيطت للسي ان ال دي عيطت واسمو وقلت لهم جو كروا كو سي لوي احنا ما على بالناش شكون. ومن بعد كي رحت انا شيرشي مع الاول جي شيرشي او نيفو تريبونال تاع سيدي محمد كيما صبت حوست في باب الواد ايفيكتيمون صبتو لو 7 صباح صبتو العشيه رحت شفتو في الحبس. قعدت معاه انا غير يافي كو دو كونسور انا والاستاذه ايم جدوبان في الديبي كنا غير انا وياها في هذا الدوسي D'accord. حتى الموا جانفيي. D'accord. هاي لك Merci, الحكايه وكيف بدات. merci Bonsoir. Maître Djadjar, Donc, merci pendant 6 de... jours, pardon. ما كنتش قادره non j'ai communiqué l'information à mes confrères اللي كانوا جاو سقساوني والاخر باسكو كنت انا في اليامات هادوك الناس اللي يعرفوني كنت انا اللي نمد لانفورماسيون سي موا توجور لا بروميير ولا اللي نمد لانفورماسيون واش كاين او نيفو دي تريبيونو تاع الجي. D'accord. انا كنت من اللي يحضروا معاهم بريزونطاسيون نهار الحد والاخر تاع نقيش. من بعد كي شفتو في الحبس ما يهدرش ما كانش يهدر كان يخرج مع لي جون هذوك كامل اللي نخرجهم باش نشوفهم. وليد كان يقعد هكذا. من بعد بديت نسقسي اللي كانوا تاني لداخل تاجا دايت كان معاه او ديبي والاخر قال لي ماهوش يهدر ما على بالناش واش باه. كان جوغ ابخي باش خبرني واش صرالو وين كان وكيف صرات. Effectivement, on l'a appris ensuite, effectivement, par rapport ce qu'il a dit au juge, Ouais. des agressions qu'il avait subies. Effectivement, est-ce que ces pratiques qui sont inqualifiables, effectivement, est-ce que c'est une exception ou c'est la règle en Algérie aujourd'hui? Après le dossier نقيش je crois que كاين بزاف ناس راح يجوا يحكوا لنا واش صرا لهم parce que Walid il a eu le courage de parler de ça وسط محكمة. Il n'avait pas peur. En plus, on a déposé une plainte à son nom au mois de juillet. C'est Maître Hadouche qui s'en occupe. Ça veut dire ما كانوش يستناو. Je crois que Walid c'est le premier اللي جا وهضرها directement. بالك العوام اللي فاتوا بالك في لي زاني 90 باسكو ما ننساوهمش كوميم تاع لي زاني 90 ولا لي زاني 80 كانوا يحكوا لنا. كاين ناس اللي تسقسيه كان في الحبس في الجزائر يقول لك واش صرالو. ما كاش واحد فينا ما سمعش مو بواحد ان فوازان كيلكان دو لا فامي مي بور المومون وليد سي لو بروميي. عندي شحال انا ما سمعتش ما سمعتش واحد إلا يو الكوراج وجا يحكيها. Oui, Maître Lila Djadjar, merci. En fait, c'est vrai. الشيء اللي حدث يعني بعض الموقوفين في الحراك شيء خطير يعني شيء خطير لأنهم ما ظهروش بعد أيام ما شفناهمش بعد 5 أيام 6 أيام. هذه عملية اختطاف يعني على كل حال. لما إنسان يغيب 5 أيام ومن بعد باش يظهر. اسمح لي. نعم اسمح لي معليش نقاطعك. أنا كي نمشي في الطريق كي نكون نمشي في الطريق وكي نكون نفهم الناس هكذا نقول لهم بيسكو بدينا ثورة ما نسميهاش حراك بدينا ثورة يفو سانفورمي ديجا على حقوقكم. باسكو كاين واحد البارح عيط لي قال لي أستاذة أنا نهار اللي شدوني هاوليك قالوا لي داروا لي ام بي في. كي داروا له ام بي في كاينه اون مونسيون لازم يسيني عليها باللي on lui a donné le droit d'appeler un membre de sa famille ou là une personne proche. قال لي انا البي في ما داروش حاجه فيه. قال لي كي لحقت لهذيك قال لي قلت لهم ما نسينيش وما قدروش يسيفوا عليه يسينيه. يزيتي اوبليجي عطاو له التليفون باش يعيط لماليه. في هذيك الدقيقه يزيتي اوبليجي قال لهم لا انا عندي نعرف حقوقي وما نسينيش ما نسيني على حتى حاجه. حتى قالوا له تسيني قال لهم ما نسينيش ديروا واش تحبوا ما نسينيش. عطوني نهضر مع مي بارون عطوني نهضر مع لا فامي
واسمو ما سينياش حتى عطاو له التليفون. Oui, effectivement, maître. Moi, je كاين parlais. ناس ما تعرفش Oui, moi, حقوقها، ماشي كاين ناس ما bien تعرفش sûr, تدخل bien sûr. الكوميساريا. Je suis pas obligé de déclarer quoi que ce soit. الناس انا نفهموهم باللي لا لوا جديده تقول لكم لو كان تقعدوا في الكوميساريات 48 اور ولازم تعيطوا فورا. الماده تقول فورا، فورا يعني فورا كي ديروني اون غارد ا فيو j'ai le droit d'appeler un membre de ma famille. ما تعطونيش نعيط لان ممبر دو ما فامي نقعد ساكت يفوتوا لي 48 اور يجيني محامي. حنا هذا البروبليم اللي عندهم الالجيريان ما يعرفش حقوقه. سي دغوا يدخل الكوميساريا من الخوف ولا واسمو يقعد يهضر يسيني البي في. دي فوا شحال من واحد نقول له علاش سينيت على هذا البي في، يقول له ما عطاوه لي سينيتو جو لي سيني يسيني سون ليغ واش كاين لداخل. لازم تتعلم تاني. لازم نعلموا الناس لوغ دغوا، نعلموهم واش لازم واش كاين وكيفاه بلي ما يخافش. ما كيشدوه انا مام في الحراك كنت نروح لهم نقول لهم قال لك الفليك روح معايا، روح معاه بلا ما تداوس. كي تلحق لتما وهاوليك واش لازم، هاوليك واش لازم، سي تو. كي يكونوا الناس يغلبوهم باسكو يعرفوا لي دغوا تاعهم، يعرفوا واش مدت لهم واش يمد لهم القانون، ما عندك ما تخاف منهم. C'est tout. Maître, vous avez raison sur ça. Moi, je parlais quand c'est enlevé par les services des renseignements. Vous parlez des commissariats. Ouais. C'est vrai qu'il y a des avancées au niveau des commissariats. Il y a la visite médicale. Beaucoup se sont déclarés qu'ils étaient bien traités. Mais quand c'est enlevé par les services des renseignements, c'est là où on n'en a rien. Oui, par les renseignements. Walid Ngish, c'est le premier. Après Walid Ngish, il y avait deux dossiers après Walid Ngish. Oui. Allez-y, maître. Oui, on vous entend. Allez-y. قلت لك وين كاين لي سيرفيس تاع لا دي جي سي لا ديريكسيون جينيرال سيكوريتي انتيريور، سي الدوسي تاع وليد نقيش. Après Walid Ngish, on avait affaire à deux dossiers. Karim Tabou, non? Karim Tabou, non? Il n'est pas passé Karim Tabou? Oui, Karim Tabou, au moins Karim Tabou, on savait il était où. Oui. Non, mais Karim Khaled Drani aussi. Mais Walid, du 26 au 7 décembre, on ne savait pas il était où. D'accord. Khaled Drani, il est passé par la case, je crois, aussi des renseignements. Et c'est là où on ne sait pas. Moi, je parlais de ça. Est-ce que en 2020, en 2021, on en est encore là? D'accord. Maître Djordjar, j'avais une question à vous poser parce qu'on a tous. J'avais une question à vous poser parce qu'on a tous été choqués au moment où le procureur a réclamé la perpétuité pour Nakish. Nakish, je ne sais pas, vous dites Nakish, moi je dis Nakish, mais c'est peut-être Nakish. Au moment où le procureur demande la perpétuité, Nakish. Voilà, excusez-moi pour ma prononciation. Wow. Mais comment on peut demander la Non, en français c'est Nakish, mais en arabe Nakish. Voilà. Pour Nakish, la perpétuité, le procureur a demandé la perpétuité. Comment c'est possible? Et comment on peut passer de la perpétuité à une peine de 6 mois? Ça dit quoi, ça, de la justice algérienne aujourd'hui, ça? Cette incohérence. Parce que le dossier, il était vraiment vide. Parce que le dossier, il était vide et les plaidoiries de mes confrères qui ont duré plus de 12 heures ont fait que le juge, le juge a donné l'acquittement pour les chefs d'inculpation qui étaient qualifiés de crimes, parce qu'il y avait 2 crimes et 2 délits dans le dossier. Il a été acquitté pour les 2 crimes et un des délais. Et il lui reste juste un délai et 6 mois. D'accord.
Et donc, les Oui. avocats, je sais que vous aviez, les avocats avaient demandé une enquête pour les faits qu'on avait subis. ياك بالعربيه تاعنا نسموه غراق الشرع. Il demande ce qu'il veut. Ouais. هو ولا كونسيون تاعو جو ne sais pas si parce que انا ما قدرتش نرقد. جو ne sais pas هو ولا غراق. قدر يرقد والله ما على بالي كاش نهار هكذا كي نكون نسقسيه. غراق الشرع ما تغرق الشرع c'est vrai on dit ça il est pour la réquisition mais il peut se trouver dans la plaidoirie quand il plaide pour la société. نسينا le cas تاع Mohamed. Eh oui, تاع Mohamed نسيناه. Qu'est-ce qu'il est devenu le procureur qui a été muté à Gmar ou Souf et qui a plaidé pour les détenus, hein, pour la liberté? Ça va. On l'a oublié un petit peu. Non, il va très bien. Non, il va très bien. Non, mais je parle du soutien. Oui, je parle du soutien à son procureur. واش يحس روحو دوك هو كي دار هذه لا plaidoirie en faveur de l'indépendance de la justice quand même. Il a dit جماعه انا جيت نرافع للناس هذو والناس هذو في حراك قالوا استقلاليه العداله وانا جيت قدام ناس قضايا فرغانه ناس معتقلين على جال ارائهم. Il a fait au lieu d'une réquisition il a fait une plaidoirie en leur faveur. قال la phrase inoubliable. Hein? Oui. حنا اللي كنا في الجلسه قال une phrase inoubliable aussi parce que c'était le même procureur اللي كان في les audiences تاع les jeunes تاع الدرابو تاع الرايه الامازيغيه كي ناض ديجا هكذاك قال لك العيب ليس الخطا ليس العيب ان نخطئ لكن العيب ان اتمادى في الخطا. Tout à fait. هذه الكلمه اللي بدا بها قال لك ماشي عيب نغلط بصح عيب عليا لو كان نزيد نكمل في الغلطه بالك غلطت مع لي جون هذوك الاولانيين بصح هادو ما نزيدش نغلط. C'est vrai. Mais je voudrais vous poser encore une question parce que j'ai cru comprendre que c'était pas un juge mais un jury populaire qui avait rendu le verdict sur l'affaire Naqeish. Non, parce que la criminelle fait 3 magistrats et 4 jurys. D'accord. Donc des jurys populaires. Les assises, عندنا 3. Oui, c'est ça. هكذا يمشوا la criminelle. Le tribunal criminel هكذا يمشي. دائما كاين 3 juges et 4 jurys. Les citoyens. D'accord. Merci. Sinon, une dernière question, maître Derdar. Les avocats ont décidé de ne pas laisser les choses en l'état. Ils ont décidé de faire la lumière sur cette affaire d'agression sexuelle au sein de la DGSI et pour d'autres détenus. Vous n'allez pas en rester là sur l'affaire Naqeish, il me semble. على بالكم باللي نورمالمون سمعتوا بها برك باسكو en 23 juillet il y a déjà un dépôt de plainte. On a déjà déposé la plainte. C'était au 23 juillet par Maître Hadouche. C'est Maître Hadouche qui a déposé la plainte. Pour le moment, on n'a aucune réponse. Je ne sais pas avec l'audience c'est quoi l'impact après. On attend comme tout le monde. Sinon, il y aura d'autres procédures à faire. En plus, même le procès Naqeish, c'est pas la fin parce que on va faire appel de la décision. Oui. Est-ce qu'il y a des réactions, est-ce qu'il y a des réactions de la part du ministère de la Justice ou est-ce qu'il y a des réactions? Est-ce qu'il y a des réactions à ces plaintes? Est-ce que vous avez quelque chose il n'y a rien, même pas une déclaration d'un procureur ou rien du tout. Comme si rien n'était. Non, pour le moment, الشغل ما صرا والو واحد في جلسه علنيه يصرح باللي عذب جسديا. Je peux pas dire comme si rien n'était. Je peux pas dire ça parce que ça va. Non, maître, je parle des autorités. Pour l'instant, il n'y a rien d'officiel. Je parle des autorités.
suite à ces accusations graves et suite à ces plaintes, pour l'instant, il n'y a aucune réaction officielle des autorités. Je parle de ça, moi. رانا نستناو. On attend. On n'a rien à perdre, رانا نستناو. Merci Non, en tout on cas. attend, mais ما على باليش ولا واسمه mais on a d'autres procédures à faire. دوك نستناوهم بزاف باش نقدروا نروحوا لجهه واحده اخرى. ما نقدرش نقول لي بروسيدور كون فا فير من دوكا، مي رانا نستناو. هما ما يتحركوش، نتحركوا حنا من جهتنا واحده اخرى. ليطا الجيريان ما يتحركش، مي ليطا الجيريان نورمالمون راهو في une communauté internationale. Et l'État algérien il a ratifié des conventions معاهدة اتفاقيات ومعاهدات دولية يتحمل مسؤوليته. Merci en tout cas, Maître Djordjan. Merci d'avoir été avec nous ce soir. On sait que vous êtes très occupé. Merci. Non, je suis très fatiguée parce que j'ai été voir Walid et je suis revenue. Il y avait les vents de sable. Je suis vraiment claquée. Oh. En tout cas, et chez Walid, il y avait un monde de. Chez Walid, il y avait un monde de fou. Il y avait plus de 200 ou 300 personnes. Ouh là là, super. En tout cas, ils lui font un bon accueil. En tout cas, merci. Il y a les villages de la Kabylie qui sont venus le voir et le soutenir et lui donner un trophée. Super. Écoutez, on est très heureuse pour lui, très heureux pour lui en tout cas. Et on vous dit bravo encore, bravo pour tout le travail que vous faites dans la défense des détenus, tous les avocats, le collectif des avocats. C'est vraiment un travail merveilleux et je crois que la justice de notre pays, elle a beaucoup à regarder du côté de ce que font les avocats aujourd'hui, mais du côté des magistrats et de l'institution judiciaire et de l'institution et du ministère, on a peut-être moins de félicitations à donner ce soir. Merci encore. L'histoire se souviendra de chacun. Et l'histoire se souviendra de chacun. L'histoire, elle est là, se souviendra. Oui. Merci. Au revoir, merci beaucoup. Merci parce que je suis en train de voir, il y a des messages pour moi et je remercie tout le monde. C'était comme ça. Oui. غدوة c'est l'anniversaire de Walid Neguiche. On remercie Walid Neguiche pour son courage. Miss Woudra, déjà comment dire le Facebook, son Facebook, Miss Woudra, l'enfant des montagnes. Miss Woudra, c'est son anniversaire demain. Et ben, on lui souhaite un bon anniversaire avec quelques heures d'avance. Hein? On lui souhaite un bon anniversaire avec quelques heures d'avance déjà. Il faut l'encourager, comme ça on va voir vraiment des réactions. Oui, absolument. Merci, Maître Djordjan. À la prochaine. Merci. Inch'Allah. ثاني كاينة حاجة مقبلة تجوزتو رويبح ياك؟ Oui. Le petit jeune تاع جيجل. Oui. ياك؟ Oui. Ruibah, on dirait qu'on s'est acharné sur lui. Non, on s'est acharné. العام 2019 il était mineur. شدوه داواه قالوا له بلي انت تشبه الوليد واحد العبد هكذا اللي ما نحبش نقول اسمه مسكين. on l'a malmené في لي كوميساريا وما il était mineur. on dirait كانوا يستناو وقته يدير لانيفرسير تاعو تاع 19 باش يجوا يشدوه. ان شاء الله ربي يطلق سراحه. الكوليكتيف il va faire son travail Inch'Allah et on sera là pour tout le monde. Merci. Inch'Allah ya. Merci maître. Il faut soutenir. ما لازمش نعاود نشوف هذاك le détenu oublié. On n'oublie personne. اللي يعيط لنا on est là. على بالهم كامل الكوليكتيف تاعنا وعنده لاباج تاعو فيسبوك. Sinon les contacts تاعنا باينين. اللي عنده un problème ولا on est là. Oui, les avocats ils font un bon travail. C'est à nous aussi, citoyens, de ne pas les oublier. C'est à nous aussi, les citoyens, de ne pas les oublier. Merci, maître. Merci. Merci à vous. Et à la prochaine, bonne nuit.
Bonne nuit, au revoir. يعيشك On بالسلامة va continuer, على خير. on va continuer Bye avec bye. le dernier portrait. Salim, je crois. On va passer le dernier portrait de Abidine ou on passe à Iwel s'ils sont avec nous, peut-être? Ah, Peu de Iwel, temps. d'accord. Alors, si Iwel est prêt. Comme vous voulez, je vois Rabah si on passe à Iwel ou on passe le portrait de. Moi, je pense qu'on peut faire le portrait d'abord et on finira avec Iwel. D'accord, on passera au dernier portrait du dernier détenu aujourd'hui, Abidine, à Tamarrasset. Abidine Badi, 39 ans, journaliste citoyen et blogueur, habitant à Tamanrasset et originaire de Tindawaten. Militant des droits de l'homme, via sa page Facebook suivie par plus de 13 000 personnes, il se déplace à travers toute la wilaya du sud du pays pour faire connaître les problèmes et les doléances des habitants avec des reportages vidéo. اليوم جيت لمسل باش ننقل بعض معاناة سكان قرية أمسل، أطفال في عمر الزهور ما شاء الله. أنا واش يعجبني فيهم يلعبوا الكرة ولابسين لباس تاع المنتخب الوطني قرية أمسل. الرسالة هنا اللي نقدموها لوالي ولاية تمنغست ومدير الشبيبة والرياضة وإلى فيها رئيس المجلس الشعبي الولائي، لماذا هذه القرية ما فيها ملعب جواري؟ Acteur engagé de la société civile, il dénonce par exemple durant l'été 2020 la gestion des événements de Tindawaten après les protestations des habitants suite à la construction sans concertation d'un mur par la gendarmerie au niveau de la frontière avec le Mali, coupant l'accès à un cours d'eau vital. Il est interpellé le 10 août 2020, quelques instants après avoir écrit sur Facebook qu'il avait été convoqué par le procureur de Tamanrasset. La convocation faisant suite à une plainte du Wali. L'arrestation a lieu une semaine après celle de son cousin Allal Badi, ingénieur, qui avait lui aussi dénoncé la situation à Tindawaten et qui avait été condamné à 2 ans de prison ferme pour avoir évoqué notamment la mort d'un enfant durant les troubles. Abidine Badi est poursuivi pour offense au président de la République, outrage à un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, outrage à corps constitué, gestion d'un compte électronique dédié à la diffusion d'informations susceptibles d'attiser la haine dans la société et incitation à attroupement non armé. Il est présenté au juge en comparution immédiate le 13 août 2020 et placé sous mandat de dépôt. Il ne sera entendu que le 5 octobre avant d'être jugé le 14 décembre pour une condamnation à 18 mois ferme. En appel, sa peine a été réduite à 6 mois de prison ferme. Il sortira de prison le 14 février 2021. Et on se réjouit pour lui qu'il sorte le 14 février, mais on se réjouit de sa sortie prochaine, certes, mais il faudra le rappeler, le dire et le redire. Toutes ces peines, toutes ces détentions sont faites et décidées sur la base de motifs et de chefs d'inculpation totalement fallacieux pour la plupart. Mais voilà, c'est ainsi que va l'Algérie d'aujourd'hui avec les peines et le hirak. Je redonne la parole ou à la poésie et on se redirige maintenant vers Marseille peut-être parce que les amis marseillais ont encore un dernier poème à nous dire, à nous lire. À vous Marseille. Allez. Tu es Hassan. Oui, bonsoir et merci pour. Bonsoir, bonsoir. Et marhaba bikoum, et merci pour tout ce travail et c'est formidable. J'espère qu'on sera entendu par les prisonniers et ils seront vraiment très, très encouragés dans ce combat. Je voulais d'abord ouvrir une petite parenthèse pour lire une déclaration d'Amnesty International puisque ça concerne les prisonniers. En fait, c'est une pétition qu'ils ont lancée pour la libération de Khaled Darani, mais pas que, mais tous les prisonniers d'opinion. Alors, à ce jour, il y a 35 809 signataires et l'objectif qu'ils ont fixé, c'est 50 000 signataires. Donc, d'où cet appel à tous les Algériens s'ils veulent bien signer cette pétition. Alors, la date limite de cette pétition, c'est le 30 juin 2021. Alors,
grosso modo, ce qui a été dit dans cette pétition, arrêté en mars 2020, ainsi que d'autres journalistes, Khaled Drarni est condamné le 15 septembre 2020 par la Cour d'appel d'Alger à 2 ans de prison pour son soutien au Hirak. Depuis février 2019, au moins 8 journalistes ont été emprisonnés en raison de leur publication sur le Hirak dans les réseaux sociaux. Donc, Amnesty demande au président Tebboune, je pense qu'il se trompe parce qu'il les écoutera jamais, de libérer immédiatement et sous condition Khaled Drarni ainsi que tous les prisonniers d'opinion, garantir le travail des journalistes et mettre un terme à toutes sortes de harcèlement à leur encontre, protéger les droits à la liberté d'expression et de réunion pacifique de toutes et toutes les Algériens et Algériennes. Voilà. Donc, je passe juste, pour ne pas être long, j'ai beaucoup de textes, en fait, de poèmes et de textes que j'ai écrits sur le Hirak. Malheureusement, je pense que le temps est compté. Je vais vous lire un poème que j'avais dédié à l'origine. C'était à la mort de Jean-Paul Sartre, qui, comme tout le monde le sait, c'est un des grands philosophes français qui s'est opposé à la guerre d'Algérie. Donc, il s'est opposé, il était contre la colonisation et qui s'est opposé en même temps, d'ailleurs, à Albert Camus sur un certain passage, sur ça. Donc, par la suite, je l'ai adapté à tous les chanteurs, parce qu'avant le Hirak, il y a eu quand même beaucoup d'artistes et beaucoup de militants et surtout beaucoup de chanteurs qui ont consacré une œuvre et qui ont porté la voix d'un combat libérateur et un combat pour la démocratie, une Algérie libre, mais qui sont encore à ce jour dans l'oubli. Pour ne citer que quelques-uns, il y a les poètes Tar Jaoud, Abdelkader Aloula, et il y avait Matoub Lounès, il y avait et plein d'autres, même les chanteurs oranais du rail, Hasni, voilà, tous ont été assassinés, pas seulement sous les balles, certains disent des islamistes, mais en même temps, c'est aussi du pouvoir, parce que c'est un régime qui a généré cette situation, et surtout, c'est des régimes qui ont divisé tous les Algériens. Et j'exhorte d'ailleurs tous les Algériens à ce qu'ils se rapprochent, à ce qu'ils échangent, à ce qu'ils communiquent entre eux pour contribuer à réaliser vraiment à l'avènement d'une vraie démocratie en Algérie. Voilà, c'est la seule dans laquelle nous pouvons trouver tous notre place, chacun individuellement et collectivement. Donc, je passe donc au texte que je vous lis. Je dis, le peuple n'est pas mort, vive le peuple, et la révolution continue. Ils sont combien? Majoritaires, je vous dis, les manifestations de rue, et la révolution continue. Ils sont combien? Ils sont nombreux et décidés, les combattants d'aujourd'hui, et la révolution continue. Ils sont combien? Quelques-uns, mais emprisonnés, les sacrifiés pour la cause, et la révolution continue. Ils sont combien? Une poignée, mais organisée, les actifs révolutionnaires, et la révolution continue. Fascistes d'hier et d'aujourd'hui, vos mots d'ordre sont les mêmes, et la révolution continue. À la logique de votre violence, nous répondrons chemise ouverte sur nos cœurs qui survivent. Et nous serons alors un jour les opposants d'hier et d'aujourd'hui, et la révolution continue. Aux emprisonnés d'Algérie ou d'ailleurs, à tous ceux qui œuvrent pour l'avènement d'un idéal social et d'un monde meilleur, demain sera le vôtre. Voilà. Merci. Merci Ladek. Merci les Marseillais pour cette poésie ce soir. On prend la direction de Batna maintenant. Oui. Nesrine et Faisal. Bonsoir. Merci, on vous écoute, Faisal et Nesrine. Est-ce que je peux dire un mot juste? Bonsoir.
Ah, Aziz, tu veux dire un dernier mot? Juste un mot à nos amis qui sont de là-bas, de Batna, à nos amis du groupe IWEL. Écoutez, vous êtes la coqueluche à Radio Galère, vous passez tous les vendredis sur la radio, vous passez tous les dimanches après-midi sur la place où il y a les rassemblements. Tout le monde vous connaît ici à Marseille. On aura l'occasion de vous inviter pour votre travail artistique, bien sûr, votre travail d'engagement. Merci. Merci, Merci beaucoup, ça me merci touche à vraiment. vous. Merci à vous. Donc, on va commencer déjà par une chanson de Debza, inspirée de Cheikh Imam, c'est ça? On va interpréter une chanson qui est d'origine, un poème de Fouad Nejm qui a chanté Cheikh Imam, c'est un Égyptien connu. Et après, il y a la version algérienne, les darouha la troupe Debza, qui est le fruit de Kat Yassine. بني قصورك. بني قصورك في الوديا بارقنا وختمة ايدينا والجامع قدام الخدمة والحبس في بلاصة لجنينا وبني قصورك في الوديا بارقنا وختمة ايدينا والجامع قدام الخدمة والحبس في بلاصة لجنينا واطلق كلابك في الزنقة واطفل حباسك علينا كثرت علينا المضرة واحنا جوعنا وانضرينا واطلق كلابك في الزنقة واطفل حباسك علينا كثرت علينا المضرة واحنا جوعنا وانضرينا كي قل رقدنا في القرابة واحنا لقينا واش بغينا وعرفنا سبايب عشقنا وعرفنا روحنا تلاقينا كي قل رقدنا في القرابة واحنا لقينا واش بغينا وعرفنا سبة عشقنا وعرفنا روحنا تلاقينا عمال فلاحين طالبة دقت ساعدنا وبدينا ناخذ طريق بلا رجعة والنصر قرب من ايدينا من ايدينا من ايدينا من ايدينا سيدي دقصور ذكيران سيدي سجادي فسننا والجامع عزة اللوزين الحبس غريض لنا سيدي دقصور ذكيران سيدي سجادي فسننا والجامع عزة اللوزين الحبس غريض لنا واللي في ظانك ذيك سوقاقة في الأحباس فلنا ورني فلان غلم حين جنين الروز بركنا واللي في ظانك ذيك سوقاقة في الأحباس فلنا ورني فلان غلم حين جنين الروز بركنا ونيوم يجيض صديق فرن جني ورسمة تانية نسن الجرة المحن نسن بعضان نملقا
ونيوب يقيض سنيك برنت شنين التصمة التالية نسن الجرة المحن نسن بعضها نغنم لقا بغينا ننادي في اللحد يوضى سقنا ولنا نتاغى بريد بالجلتنا دافوك تشاري بسننا يبسننا يبسننا يبسننا. Bravo. Bravo, Merci beaucoup. Merci, merci à vous. On passe. Et maintenant, on va faire une chanson Shawi, en Shawi. Et on va interpréter aussi une chanson de Nouarin Zar. C'est un hommage à Jugurtha, qui est prisonnier entre les Romains. Et donc, j'ai choisi cette chanson par rapport au fait que l'histoire تعاود في روحها chaque fois, c'est-à-dire les petits-enfants de Jugurtha se retrouvent aussi prisonniers dans la même situation presque. Mais cette fois de l'injustice algérienne. Voilà. Donc c'est une chanson qui s'appelle Izoumel. Izoumel qui veut dire les symboles, les signes. Donc voilà, les prisonniers sont aussi, si on veut, un symbole de l'oppression de l'État qu'on est en train de vivre aujourd'hui. ما في اللي دم صدري بس نغكي بيمور فينو أتبري وما تلي بنتي أني ذاكري أتمشي وتسود ولا تروي وما يلا تقدر وتسرق بيدك ستود يوفق بنات وترسي دمي بين قبور وما يلا تقدر وتسرق بيدك ستود يوفق بنات وترسي دمي بين قبور مات اللي دماي غرين وغنحضاي ما شكرنيش يوما ولرناي وما يلرني غيشك إذا انتو غاي أولي وليش أثمور داي وما يلا تبدد وتسرق ليدك ستون يوفق بنات وتنسي دمي بين قبور وما يلا تبدد وتسرق ليدك ستون يوفق بنات وتنسي دمي بين قبور اللي دامت ياس البيد فرقاس عقلنا تجيني يموت صلاح يجت عبرا يتروى اللورا واسنس يكون ويراد يا
نقول وما يلا تبدو بسركيتك شتور يومك يخفنك وتنسي دمي نقول Merci les amis. Magnifique. Merci à vous. يعطيكم الصحة. Merci à vous. Comment? Comment? On ne s'en lasse pas de votre voix, de votre musique. Et de votre poésie aussi. Merci. Bravo encore et merci de nous avoir accompagnés et avoir achevé cette soirée avec nous. Merci, merci beaucoup. Et à bientôt, Merci à vous pour votre invitation et Voilà. encore une fois, bravo, bravo, bravo pour ce que vous faites. Et on sera toujours là ensemble. La révolution n'est pas finie, même s'il y a le Covid, même s'il y a la crise, même si la révolution continue dans nos cœurs, dans nos têtes, dans nos habitudes, elle est toujours là. Elle vit Exact. avec nous, elle vit à travers nous. Bravo. Bravo à tous. Bravo à tous. Bravo à vous tous. Merci beaucoup pour l'initiative et bonne continuation. Merci, Well. Merci à tout le monde d'avoir été là ce soir. Merci. Merci aux avocats d'avoir témoigné. Merci aux musiciens, aux poètes. Merci Radio Galère. Merci Alterna TV. Merci Algerian Detainees pour ces beaux portraits également. On vous retrouve vendredi prochain, évidemment, pour une autre séance et soirée de soutien aux détenus, parce qu'il faut les dire, le répéter, nous ne les oublions pas. Ils sont 85 encore détenus injustement dans les prisons algériennes pour avoir manifesté dans la rue, envoyé des messages, exprimé des opinions, une injustice totale, et nous les soutenons et nous ne les oublions pas et nous nous mobilisons. Free Algeria, ses partenaires, l'ensemble des Algériens et des Algériennes dans le monde. Nous les parrainons. Ce soir et demain, vous pourrez vous connecter sur la page de Free Algeria et on vous enverra les adresses, les numéros d'écrou quand on les aura pour pouvoir parrainer les détenus. Merci à tout le monde. Bonne semaine à tous. Portez-vous bien et à la semaine prochaine. Commencer à chanter.